leader, c'est quoi? Ça nous permet d'expérimenter, ça nous permet d'innover. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution qui permet déjà de commencer quelque chose en espérant qu'ensuite, ça sera regardé par les partenaires, par les institutions et que ça pourra être pérennisé. Alors les attentes en particulier sont toujours une meilleure coopération entre tous les acteurs du territoire pour en effet une meilleure mise en réseau des compétences, des partenariats riches, là encore une fois pour accéder à un développement soutenable. On veut tester une idée, on pense qu'elle est bonne, on trouve le financement. Or ce financement, on ne le trouve jamais en droit commun. Et Leader peut permettre justement cela. Et donc il faut toujours veiller à assumer la part d'innovation avec sa part de risque, mais aussi avoir l'ambition de faire quelque chose qui peut être reproductible, qui peut être échangé, qui doit être adapté ensuite aux autres territoires, mais qui du coup doit permettre que cet investissement initial puisse le lendemain, sans être forcément reproductible tel quel en financement Leader, mais puisse le lendemain, l'année suivante ou 3 ans plus tard, vivre de sa belle vie. Quel parcours d'un projet soutenu par Leader? Alors pour nous, le parcours d'un projet Leader, il commence très en amont du dossier de demande d'aide, puisque dès le démarrage de l'initiative, on essaye d'accompagner le porteur de projet sur le montage de son opération, la mise en réseau avec éventuellement d'autres initiatives du même type sur le territoire. Et puis ensuite, on va l'accompagner sur le montage de sa demande d'aide proprement dite, à travers un accompagnement ciblé sur la réunion des différentes pièces réglementaires, le montage du formulaire de demande d'aide. Et puis on va l'accompagner ensuite tout au long du processus pour sécuriser son parcours au plan réglementaire pour l'attribution de son aide, mais aussi pour la capitalisation de son expérience, l'évaluation de son projet et puis la mise en relation avec d'autres partenaires au sein du GOL. En gros, on accueille effectivement cette initiative sur le territoire et ensuite on l'accompagne jusqu'au bout et après sa réalisation. Ce que Leader a apporté à mon projet, c'est une vision ayant du recul, mais aussi une cohérence sur les étapes à venir. Le sujet de mon projet était les études de rénovation et d'extension, et ces études m'ont révélé des choses que je ne soupçonnais pas. Donc je peux dire concrètement, ce que Leader m'a apporté, c'est une meilleure vision de mon projet. L'élément marquant en fait, de la prochaine programmation, c'est cette nouvelle responsabilité que les GAL devront assumer en matière de gestion du dossier. Le GAL ne se limitera plus à faire de l'accompagnement du porteur de projet et de l'animation de la mesure sur le territoire, mais aura aussi à gérer administrativement le dossier dans toutes les étapes et dans toutes les phases de la vie du dossier. Donc du moment du dépôt, donc de l'analyse de l'éligibilité, jusqu'à la présentation donc, des dépenses, à la correction des irrégularités, s'il y en a qui sont constatées, éventuellement à la réponse au recours administratif, recours contentieux qui pourrait surgir en cours de projet. Le comité de programmation, comment ça marche? Le comité de programmation a des responsabilités qui sont relativement importantes, dans la mesure où c'est quand même lui qui est dépositaire à la fois du programme qui a été adopté et des financements qui vont avec. Ce n'est pas une chambre d'enregistrement puisque non seulement au contraire c'est un lieu de débat. Moi j'ai vécu des comités de programmation qui commencent à 5h30 et qui terminent à 10h le soir. Parce que les dossiers présentés méritent d'être à la fois débattus, méritent aussi d'être exprimés correctement et fassent l'objet d'interrogations avec les porteurs de projet. Oui, c'est pas une chambre d'enregistrement. On apporte un regard à la fois de professionnels, de gens qui sont impliqués dans les entreprises ou d'autres domaines, et également de citoyens, utilisateurs donc des réformes qui sont faites. C'est d'ailleurs le point important pour moi de Leader, c'est justement le fait d'amener institutionnellement le privé au milieu d'élus. C'est un comité qui est souverain dans la mesure où c'est lui qui met en œuvre et fait évoluer la stratégie si nécessaire et qui a élaboré une procédure de sélection qui permet à ses différents membres et à la communauté locale de pouvoir choisir des projets en fonction d'une procédure qui est bien claire et définie en amont. La coopération intergale, pourquoi et comment? Alors sur cette génération de programmes, il est effectivement obligatoire d'ouvrir la mesure coopération intergale dans les programmes FEADER.
La région PACA a décidé de consacrer 16% de l'enveloppe consacrée à Leader à cette dimension de coopération. Et donc, par suite, elle a demandé aux GAL de développer dans leur stratégie un axe coopération qui corresponde lui-même à 16% de l'enveloppe que ces GAL ont à gérer. On a constaté au travers des programmes précédents que ce volet coopération avait beaucoup de retombées positives pour les GAL et pour la région, que ce soit en permettant des synergies plus fortes, notamment des effets de filières qui soient élargis à des territoires plus vastes, que ce soit en permettant aux acteurs des GAL d'échanger sur des problématiques spécifiques et de trouver des solutions innovantes, ou bien que ce soit pour concrétiser l'idée européenne d'une coopération au-delà des frontières. Les projets de coopération ont apporté au pays dignois le fait que les élus ont commencé à se connaître entre eux, et chose qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années en arrière. Ça a permis de travailler ensemble, de pouvoir faire émerger des idées, de pouvoir aller chercher, en partenariat avec la société civile, aller chercher des sujets très pointus et qui ont permis d'avancer sur ce territoire et donner également une identité au territoire.